Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cours qui s'intitule La conductance et la conductivité. C'est un cours dédié aux élèves du Bac 1 option BIOF. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière séance? Nous avons vu que la conductance G égale à sigma fois S sur L, elle dépend de forme géométrique de la cellule. C'est-à-dire, si on change la surface des électrodes émergées, S augmente, donc la conductance augmente aussi. Ici, on change la distance qui sépare les électrodes, donc la conductance aussi change. Si L augmente, G diminue. Et si S augmente, G augmente aussi. Donc, on passe à autre chose aujourd'hui. On passe à l'influence des caractéristiques de la solution. Ici, on garde le même montage, même cellule, mêmes électrodes, même surface des électrodes émergées, même distance qui sépare les électrodes, et on va essayer de jouer sur la solution électrolytique. C'est-à-dire, on change la solution électrolytique, c'est-à-dire on met soit l'acide hydroxyde de sodium, soit l'acide chlorhydrique, soit chlorure de sodium, et on cherche la conductance. C'est-à-dire, si on change la solution électrolytique, est-ce que la conductance change, oui ou non? Donc, pour répondre à cette question, donc le seul moyen, c'est l'expérience. On passe au résultat de l'expérience. Le tableau que vous voyez ici devant vous nous donne ces valeurs-là. Donc, si on met l'acide chlorhydrique, on trouve la conductance 48 millisiemens. Si on change la solution acide chlorhydrique et on met l'autre solution, c'est hydroxyde de sodium, on trouve conductance 28,6 millisiemens. Et si on met Na++ N-, on trouve 12. Donc, ce que vous voyez ici devant vous, c'est que la conductance dépend de la nature de la solution électrolytique. Ça, c'est très important. On passe à autre chose. Une autre question. Donc, si on change la température de la solution électrique, électrolytique, est-ce que la conductance change, oui ou non? Toujours le même montage, le même travail, même distance qui sépare les électrodes, même surface des électrodes émergées. On change seulement la température de la solution électrolytique. On ne change rien du tout pour voir l'influence de la température. Donc, le tableau que vous voyez ici devant vous nous donne ce résultat. Si pour la température 19 degrés Celsius, on a 12 millisiemens. Et pour la température 24, on a 15. Donc, on remarque que la température, si la température augmente, donc la conductance augmente aussi. Ça s'explique par la vitesse des ions augmente ici. Si la température augmente, donc la vitesse des ions qui sont les porteurs de charge augmente aussi. Donc, on passe à autre chose, une autre question. Ici, on change la concentration de la solution. La concentration, si on change la concentration de la solution, est-ce que la conductance change, oui ou non? Donc, le tableau devant vous nous donne le résultat suivant. Pour la concentration, c'est en millimoles par litre. 1, 2, 3. On trouve les résultats. On trouve là, la compte c'est 12, ici 25, ici 36.
on remarque aussi, c'est que si la concentration, ici, donc on change seulement la concentration de la solution. Même solution, toujours, mêmes électrodes, même surface, même la distance qui sépare les électrodes, même montage, on change seulement la concentration de la solution. Donc on remarque ici que si pour la concentration 1 millimol par litre, on trouve 12. Et pour la concentration 12, on trouve 25. Et pour la concentration 3, on trouve 36. Donc, on remarque ici, on remarque que, regardez, on cherche la relation de proportionnalité ici. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. 12 fois 2, donc 24. Donc, si 12 fois 3, donc 36. 1 fois 3, ça donc 3. Donc, on remarque qu'il y a une relation de proportionnalité ici. Donc, 36 sur 3 égale à 12. Et 12 sur 1 égale à 12. Donc, C et G sont proportionnels. Ça veut dire que donc G égale à, comme vous voyez ici, égale à A fois C. Ici, on trouve G égale à A fois C. Donc, c'est bon? Donc, je peux tracer même G en fonction de C. Cette partie-là. Suivez avec moi et pour voir le résultat. G. On remarque que pour C égale à 1, G égale à, par exemple, 12. 1, 12. Et pour le cas de C égale à 2, trouve 25. Pour le cas 3, trouve 36. Donc je peux tracer. Il s'agit d'une droite qui passe par l'origine. Donc, votre avis, si par exemple on a la conductance, donc on peut calculer la concentration. Voilà, ça c'est très important. G égale à A fois C, c'est-à-dire si je connais la conductance d'une solution, je peux déterminer sa concentration. Et ça, c'est très important ça. On peut vous demander ça dans un exercice. Par exemple, on a une conductance qui égale à 12, par exemple, on vous donne le tableau suivant. Cherchez-nous, par exemple, la concentration. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser la relation de proportionnalité pour répondre à la question. Ok? Donc, je crois qu'on a tout fait concernant la conductance. Il reste seulement la conductivité pour la prochaine séance. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas à partager la vidéo et à la prochaine séance. Allah yawfaq.